تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Ensuite, une autre question. Mas'alatun ukhra. Qu'est-ce que le shirk al-khafi? L'association cachée. Est-ce que c'est une troisième forme d'association, comme l'a dit certains savants? La plus forte parole des savants sur cette question, et c'est celle qu'a choisi le Cheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et que ce n'est pas une troisième forme d'association, mais plutôt que cela entre, c'est-à-dire cela entre dans les deux formes d'association, la majeure et la mineure. J'explique en détail. L'association majeure est de deux sortes. C'est-à-dire l'association majeure, on peut l'appeler 1. Elle est de deux sortes. La première, ce qu'on peut appeler 1-1, c'est Shirk al-Akbar al-Jali. L'association majeure qui est apparente. C'est-à-dire qui est visible. Telle que le fait d'invoquer autre qu'Allah, ou de sacrifier pour autre que lui, ou de se prosterner devant autre que lui, etc. Des choses, des actes qui sont visibles. Touche à chacun. La deuxième forme est al-shirk al-akbar al-khafi. L'association majeure qui est cachée. Qui est cachée, qui ne se voit pas, c'est-à-dire que nous les hommes, on ne voit pas. Allah Ta'ala dit par exemple إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset 142. Les hypocrites cherchent à tromper Allah et c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'il se lève pour la prière, il se lève avec paresse et par ostentation envers les gens. C'est à peine s'ils invoquent Allah, c'est-à-dire ils invoquent Allah que très peu. Car leur ostentation touche la très grande majorité de leurs actions. La majorité de leurs actions, elle est touchée par l'ostentation. De plus, ils cachent la mécréance dans leur cœur. Donc ça, c'est l'association majeure cachée. Un autre exemple, le fait d'aimer un autre qu'Allah autant que lui ou encore plus. Allah Ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux, en les aimant comme on aime Allah. Dans Surat Al-Baqarah. Donc eux, ils aiment autre qu'Allah comme Allah, c'est-à-dire autant que lui, ou plus même. Donc ça, c'est une forme d'association majeure cachée. Maintenant, pour revenir au deuxième cas, c'est-à-dire au grand 2, on peut appeler ça le grand 2, al-shirk al-asghar, l'association mineure. Il est aussi de deux formes. L'association mineure al-jali, al-shirk al-asghar al-jali, c'est-à-dire l'association mineure qui est apparent, c'est-à-dire qui est visible, comme le fait de jurer par autre qu'Allah Ta'ala, comme j'ai pu citer le hadith tout à l'heure, qui fait partie des formes d'association mineure et qui est apparent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui s'entend. Comme celui qui jure par son père, par sa mère, par son grand-père, par le tombeau de son grand-père, celui qui jure par la Kaaba, qui jure par sa tête. Tout cela fait partie de l'association mineure qui est apparente. D'accord? Ou par exemple, une autre forme, le fait
Le fait, par exemple, de dire ceci est arrivé par la volonté d'Allah et par la volonté d'un tel, ou par la volonté d'Allah et par ma volonté. Alors cela est aussi une forme d'association mineure apparente. Comme a rapporté l'imam An-Nasa'i عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لي لله ندا قل ما شاء الله وحده. Le prophète Ibn Abbas il rapporte qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah a voulu ainsi que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit m'as-tu mis أجعلتني لله ندا m'as-tu mis avec Allah sur un piédestal ou m'as-tu rendu égal à Allah? Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il lui a dit cela, c'est-à-dire en le réprimandant. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis Allah a voulu seul. Donc ça c'est Shirk al-Asghar al-Jali. La deuxième catégorie, c'est-à-dire 2.2, Shirk al-Asghar al-Khafi, l'association mineure cachée. L'association mineure cachée, comme par exemple le fait, ce qu'on appelle Yasiru Riya, Yasiru Riya, c'est-à-dire celui qui a de temps en temps, qui fait preuve de temps en temps d'ostentation. Comme j'ai cité par exemple celui qui, lorsqu'il prie, au début il a dit Allahu Akbar pour Allah, puis il a commencé sa prière pour Allah, puis au milieu de sa prière il enjolive sa prière pour les gens, et il reste ainsi jusqu'à la fin de sa prière, alors ceci entre dedans. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala il rapporte dans le Musnad d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Ne vais-je pas vous informer de ce dont j'ai plus peur pour vous que le al-masih ad-dajjal, c'est-à-dire c'est le faux messie. Qulna bala, il dit bien sûr qala ash-shirku al-khafi, c'est-à-dire l'association cachée. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. La personne se lève pour prier, puis il enjolive sa prière car il voit qu'une personne le regarde. Donc voilà. Ou encore, par exemple, parmi les associations mineures cachées, le fait de désirer par certaines de ses bonnes actions une chose de ce bas monde. Comme par exemple quelqu'un qui voyage pour étudier la science, mais au final il fait cela pour un bien de ce bas monde, pour avoir l'argent des gens ou les sadaqat des gens, pour montrer que c'est pour que les gens le marient. Par exemple, certaines personnes ils aiment marier les étudiants par exemple. Alors lui il fait cela pour qu'on le marie par exemple. Donc tout cela rentre dans cette catégorie-là. Nous revenons maintenant, et j'ai presque fini le cours, Inch'Allah, à la parole de l'auteur. Non. Tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose-là. Wa hiya shirku billah, qui est l'association. L'explication maintenant. C'est-à-dire, après avoir expliqué l'auteur, avoir cité at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, il a donc cité ensuite son opposé, qui est ash-shirk, l'association, le polythéisme. Car pour connaître une chose parfaitement, on doit connaître son opposé. Comme dit le poète,
فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. C'est-à-dire, la beauté d'une chose est mise en relief par son opposé. Par son opposé, s'éclaircissent les choses. Par exemple, toi, après avoir vu les ténèbres de la nuit, tu as le plaisir de voir la clarté du jour, etc. Ensuite, il dit, donc, عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. Donc, afin qu'Allah te sauve de ce shabaka. Le shabaka, c'est un piège ou un filet. C'est la chose avec laquelle celui qui chasse, il attrape, c'est-à-dire l'objet, c'est-à-dire l'objet, enfin la créature qui veut capturer. Il jette un piège, un sort de piège, afin d'attraper la bête qu'il veut attraper. Et ce qui est voulu ici, shabaka, c'est-à-dire, c'est-à-dire le piège, le filet du diable, qui cherche à tirer les gens de l'unicité vers l'association. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, l'auteur dit, et c'est l'association à Allah au sujet duquel Allah Ta'ala dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Donc, une chose qui est aussi dangereuse, qui a de telles conséquences fâcheuses, alors elle doit être prise au sérieux par le musulman. On doit invoquer Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous préserve de ce mal qui est l'association. Et on doit étudier cela pour en être préservé. Étudier le tawhid et étudier ce qui est son opposé, l'association. Par exemple, si toi tu vis dans une ville et on te dit que dans cette ville-là, il y a une rue, il n'y a pas une personne qui passe par cette rue-là si ce n'est qu'on la tue. Qu'elle est, par exemple, elle est abattue. Toi, forcément, tu vas demander, tu vas dire, quelle est cette rue-là? Afin d'en être préservé. Et c'est le même cas pour l'association. Et enfin, pour finir, l'auteur dit, et ceci se fera par la connaissance de 4 règles qu'Allah a citées dans son livre. C'est-à-dire 4 règles avec lesquelles tu distingues entre la religion des musulmans, l'islam, et ce qui est le monothéisme pur, et la religion des associateurs. Et ceci revient à 2 choses. La première, c'est connaître la réalité de la religion avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et la deuxième, c'est le fait de connaître sur quoi les associateurs étaient lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers eux. Donc voilà à quoi portent ces 4 règles. Inch'Allah, on commencera demain. Bi'idhnillah. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanallah bihamdih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah.